enfin mon nouveau book mag. Alors, je devais vous prendre hier. J'aime bien parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que j'essaye de me trouver des excuses, mais ce n'est pas le cas. Hier, j'ai pas pu du tout vous prendre pour entamer du coup ce nouveau book mag, donc je vous prends aujourd'hui. Il est 18 h, on crève de chaud. J'ai mon ami le ventilo juste derrière. La petite loupiote là parce qu'on est un peu enfermé dans le nord, donc tout va bien. Donc, je vous prends parce que j'ai reçu une petite commande que j'ai passée chez Sleepy Kitty. Je l'ai un petit peu ouverte. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une petite histoire derrière cette pochette. Quand j'ai passé ma commande, j'étais sûre d'avoir mis mon adresse postale à moi. Sauf qu'il faut savoir que le facteur ne nous livre plus le courrier parce que nous n'avons pas d'interphone au niveau de la porte et que la serrure de la porte n'est pas une serrure PPT. Donc le facteur ne peut pas venir nous amener le courrier. Et ça dure depuis au moins fin février. Donc vous voyez, on est impeccable. Donc persuadée que j'avais donné mon adresse postale, j'ai harcelé la poste, je crois, j'y allais entre 2 et 3 fois par semaine. Et puis à midi, mon père qui m'appelle, il me dit j'ai reçu une enveloppe, mais ça me parle pas du tout. T'aurais pas commandé quelque chose? Et là je me suis dit, ouah, j'ai donné ton adresse à la place de la mienne. J'ai dit la factrice, elle va me tuer. Bref, du coup, la pochette est arrivée. Elle est là. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je l'attendais tellement cette petite pochette parce qu'elle a été faite en collaboration avec Adelcha. J'adore tout ce qu'elle fait et du coup, je me suis fait plaisir. Je me suis pris la pochette Bookstore. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est molletonnée à l'intérieur et puis c'est quand même un grand format. Que je puisse vous montrer par rapport à celle d'Alice. Vous voyez, hop, si je les mets côte à côte ou même l'une sur l'autre, vous voyez, c'est à peu près de la même taille. Donc franchement... trop contente de la collaboration, elle est trop jolie. Ils en avaient sorti, elles en avaient sorti 3. Donc il y avait le bookstore comme ça, et il y avait aussi un paysage japonais, et l'autre, je vous avoue que je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout, même je me demande si au moment où j'ai passé la commande pour bookstore, elle n'était pas déjà indisponible. J'ai un trou de mémoire, je m'excuse. Donc du coup, moi j'ai opté pour le bookstore, donc voilà, trop contente. Pour l'été, ça sera impeccable. Deuxième bonne nouvelle. Hier soir, ouais, je pense que c'est hier soir, j'ai reçu une réponse de NetGalley qui me disait que ma candidature était acceptée pour écouter le livre L'affaire... ça y est, j'ai perdu. L'affaire Clara Miller d'Olivier Ball. Alors, il faut savoir que là aussi, anecdote, j'avais postulé pour ce livre audio il y a peut-être moins... 1 ou 2 mois, tellement lointain que j'avais supprimé l'application NetGalley et tout ça. Donc du coup, je l'ai téléchargé et j'ai écouté à peu près 20% aujourd'hui. Donc du coup, comment vous expliquer? Les chapitres s'articulent autour de 3 personnages. Donc un chapitre est égal à un personnage. Donc nous avons Mike, qui est une célébrité musicale, très... je dirais presque antipathique, qui a un public monstre. C'est vraiment la célébrité mondiale, tout le monde l'aime et tout ça. Enfin, il fait ce qu'il faut pour être aimé, mais lui n'aime pas trop les gens, tellement pas que on va dire qu'il a enfermé, entre guillemets, ses enfants dans une forteresse. C'est-à-dire que quand il rentre de concert, qu'il rentre chez lui, il passe par limite un sas de décompression. Il y a des douches de produits antibactériens et tout. Il jette ses vêtements, il prend des vêtements neufs. Enfin bref, un peu psy dans sa tête. Ensuite, nous avons... comment ça s'appelle? Paul. Paul qui, lui, est un investigateur, enfin un journaliste, quoi, ni plus ni moins. Journaliste raté, d'après lui, parce que il se voyait parcourir le monde à la recherche d'informations croustillantes, de sujets vraiment profonds, et finalement il se retrouve à devoir enquêter sur Mike. En s'y prenant d'une façon très maladroite, c'est-à-dire en présentant une photo du cadavre de Clara Miller.
parfait, impeccable. Il n'y a rien de tel pour se faire dézinguer sur une interview. Voilà à peu près pour Paul. Et ensuite, nous suivons Joanne, qui est l'attachée de presse, la confidente, la secrétaire de Mike, qui, elle, pour le moment, connaît tous les secrets de Mike, mais les garde pour elle. Elle trafique, j'irais peut-être, elle trafique même un peu avec l'illégalité, on va dire. Parce que bon, généralement, si on est au courant d'un meurtre, on est censé le signaler, hein, généralement. Enfin, moi, je le fais, mais bon, après, je pense qu'après aussi, le fait d'être l'attaché de presse d'une célébrité mondiale, voilà, je pense qu'il doit y avoir le salaire qui doit aller avec, je pense. Donc, j'en suis au tout début. Est-ce qu'on sait comment Clara Miller est décédée? Non, on ne sait pas comment elle est décédée. Par contre, elle a été retrouvée dans un lac qu'ils ont surnommé le lac des suicidés, car à peu près tous les ans, ils retrouvent des jeunes femmes entre 20 et 30 ans avec des piqûres dans le bras. Donc, on ne va pas dire que la police s'y intéresse pas du tout, mais voilà, des personnes en marge de la société qui sont piquées, qui ont des marques de piqûres. On sait très bien comment ça termine et comment les policiers et la justice règlent ça. Donc du coup, c'est là où Paul va commencer à poser des questions, à dire mais vous n'avez pas fait un rapprochement avec tous ces meurtres et tout ça. Donc j'en suis là pour le moment. Et après, je vais essayer d'éviter de trop vous en dire parce que sinon ça risque de spoiler tout le roman. Enfin, en tout cas, sachez que moi je suis contente des personnes qui racontent l'histoire. C'est comme d'habitude, c'est tout se joue sur un audio en fait, sur la personne qui va raconter l'histoire. C'est-à-dire que c'est où ça passe, où ça casse. Et la personne qui fait le genre masculin, je pense que je l'ai déjà entendu sur des romans de Pierre Lemaitre. Je voudrais pas vous dire de conneries, il faudrait quand même que je vérifie, que je vous dise pas de conneries. Et franchement, moi pour le moment, c'est impeccable, ça me va très très bien. Donc, affaire à suivre. Donc, je vais essayer d'en écouter un peu plus demain. Demain, je pense que j'ai à peu près au moins 1h30 de route, donc je devrais réussir à en lire un peu plus. Sinon, version papier. Je lis actuellement en lecture commune avec plusieurs copines sur Booksta La saignée de Cédric Cyr. Donc j'en suis à la page 132. Donc les chapitres sont quand même assez courts. Des fois un chapitre fait à peine une page. Et ça se lit très très vite. Tellement vite que mes comparses sont déjà pratiquement à la fin. Ou ont peut-être déjà terminé le roman. Alors que moi j'en suis que... chapitre 33, donc je vais essayer de l'avancer un peu plus ce soir. Donc dans celui-ci, on est quand même un peu plus dans le glauque que l'affaire Miller quand même. Enfin bon, même si je vous ai pas tout révélé dessus, c'est à découvrir. Je prends des accents comme ça, comme si j'étais une chroniqueuse littéraire et que vous deviez absolument lire ce que je vous dis de lire. Bref, passons. Alors des fois le problème que je rencontre avec la lecture audio et la lecture papier, c'est que des fois si je mélange les mêmes genres, j'ai tendance à mélanger les histoires. Donc j'espère pas trop vous dire de conneries. Donc là nous avons les persos. Alors on a Estelle, si je me trompe pas. Oui c'est ça, Estelle. Donc Estelle, on la suit sur 2 périodes. On la suit sur une période présent, où elle est en couple avec Léo, qui est une personne qui joue aux jeux vidéo, mais professionnellement. Et c'est une ancienne flic qui a commis une bavure, donc elle est blacklistée de la police. Donc on ne sait pas encore très exactement ce qui s'est passé, ou si ça s'est passé, je ne l'avais pas retenu, faut pas m'en vouloir. Et du coup, sur les passages d'il y a 4 ans, on la suit sur ses séances de psy. Faut savoir que c'est une personne qui est très bagarreuse. On va dire qu'elle aime donner des coups. Donc, elle fait de la boxe, tout ça. Et des fois, des trucs un peu... on frôle avec l'illégalité là aussi.
Ensuite, nous avons Quentin Falconier, qui lui est un policier qui est spécialisé dans la cybercriminalité. Et au début du roman, on a vraiment l'impression que c'est un crack, c'est-à-dire qu'il vous donne une clé USB, il vous trouve tous les fichiers cachés, machin et tout. Et lors d'une perquisition, il va y avoir plusieurs clés USB, et justement, il va en tirer 2 photos et une vidéo. Et en fait, sur la vidéo, je vous spoile rien, hein, c'est dit dès le prologue. Et sur cette vidéo, en fait, on va voir une salle qui s'appelle une Red Room, où il va voir une femme se faire torturer, mais d'une façon inimaginable. Et du coup, ils vont essayer de remonter la piste pour retrouver la personne qui est responsable des meurtres, parce que en fait, les personnes qui sont en live sur la Red Room, en fait, c'est un peu con, mais ça ressemble un peu comme à Twitch, où vous êtes en live avec la personne en face, et vous laissez des commentaires. Ben là, c'est pareil, les personnes laissaient des commentaires pour dire comment, voilà, ils voulaient que la personne soit torturée, hein, très clairement. Donc, du coup, ils vont essayer de remonter la piste de cette personne-là qui, du coup, a créé la Red Room et du coup, torture les victimes. Pour le moment, on n'a pas retrouvé de corps. Enfin, du début du roman, de ce que j'en suis, on n'a pas retrouvé de corps. Et après, qui est-ce qu'on suit d'autre? Je crois qu'on suit que Quentin et Estelle pour le moment. Oui. Estelle et Quentin. Donc voilà un peu où j'en suis au niveau de 130 pages. Donc moi pour le moment, ce roman pour l'instant est très addictif. C'est-à-dire que, quand est-ce que c'était? On est mercredi, mardi, lundi. Lundi soir, j'étais tellement pris dans le roman que si mon homme m'a pas dit d'aller dormir, mais je continue à lire. Donc ça se lit très très vite parce que comme je vous dis, les chapitres sont très très courts. Donc je vais essayer de l'avancer quand même un peu ce soir, ça serait bien. L'écriture est quand même assez grande, donc ça se lit bien. Donc là, plein de questions se posent, que je me pose, hein, c'est-à-dire qui torture ces personnes, pourquoi on nous parle, pourquoi Estelle est un des personnages principaux alors que pour le moment elle n'a rien à voir avec l'enquête. Quentin Falconier qu'on nous présente comme un gros crack de la cybercriminalité, donc j'attends de voir un peu comment va se goupiller l'histoire, parce que même finalement au bout de 130 pages on ne sait pas tout. Après il faut savoir que pour le moment les descriptions de torture qu'il y a eu ne sont pas voilà, je veux dire, j'ai lu par exemple ah mince, je vais y arriver, Le tueur intime de Claire Favant. Je veux dire, les descriptions étaient très détaillées des tortures que faisait Will, et là ça va, on va dire on est sur du psychopathe gentil. Donc peut-être qu'après on va tomber sur des personnes qui seront complètement déglinguées du ciboulot, mais pour le moment ça va. Si on peut dire que c'est normal ou que c'est pas trop hard de torturer quelqu'un. Est-ce que je suis peut-être psychopathe d'aimer ce genre de roman? Ouais, je sais pas. Moi j'aime bien en fait les romans en fait, mais tout simplement comme Le tueur intime. Il me faudrait Le tueur intime en version 10 000, 100 000, ce que vous voulez, roman. Moi j'aime quand on est dans la noirceur d'un psychopathe, d'un tueur en série. J'adore ça. Bref, du coup, pour le moment, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. Je vous parle depuis pratiquement un quart d'heure. Donc demain, je vais continuer d'écouter l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball. Et ce soir, je vais avancer La saignée de Célixir et je vous reprendrai un peu plus tard pour vous donner plus d'informations sur mes avancées littéraires. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao! Coucou tout le monde, je vous prends, nous sommes vendredi, si c'est ça, vendredi 14 juillet, donc je vous souhaite un bon 14 juillet à tout le monde, même si malheureusement vous aurez cette vidéo que lundi. Je vous prends enrhumé, allergie bien sûr, toi-même tu sais, ils sont en train de faucher le pré d'en face, donc du coup j'ai pris, voilà, j'en ai pris pour la journée, même peut-être un peu plus si affinité. Et je vous prends parce que
J'ai fini ma lecture, donc j'ai fini La saignée de Cédric Cyr que je lisais en lecture commune avec des copines sur Booksta. J'ai mis un peu le turbo parce que je vous avouerai que j'étais un peu en retard, mais les chapitres sont tellement courts que ça se lit, les pages se tournent toutes seules. Pour vous dire, hier j'ai lu je vous dirai des bêtises, peut-être 18h, 18h30 jusqu'à au moins 23h. Et ce matin, j'ai lu de 9h jusqu'à 11h30 pour terminer le roman. Et quel roman! Ça sera pas un coup de cœur. Vous allez dire, mais cette nana, elle est tellement compliquée pour avoir un coup de cœur. Mais non, non, c'est pas que je suis compliquée, c'est que... Non, j'ai pas eu de coup de cœur. Non. Par contre, dès le roman, en fait, ce que j'ai bien apprécié, enfin d'autres n'apprécieront pas, c'est que Cédric Cyr, dès le début du roman, va nous mettre sur la piste de quelqu'un. Et à la fin du roman, ben, on se rend compte forcément que ce quelqu'un n'est pas le meurtrier. Et comment dire que j'ai été un petit peu déçue de la révélation. Je m'attendais à un personnage beaucoup plus présent dans l'histoire que cette personne-là. Bon, après, on apprend d'autres révélations un peu plus tard, mais sur cette révélation-là, j'ai toujours été déçue. Ça m'a fait un peu penser, vous allez me dire que je mélange tout, mais comme par exemple dans Le Mentaliste. Le méchant, merde, ça y est, j'ai perdu le nom. John le Rouge, voilà, le méchant John le Rouge. Je sais pas si vous avez regardé la série jusqu'à la fin, mais John le Rouge, mais... Voilà, moi je m'attendais à ce que ça soit un des personnages de la série qui était beaucoup plus présent dans la série que celui qu'ils ont désigné. Et honnêtement, quand j'ai vu qui était John le Rouge, je me suis dit, mais c'est qui ce type? On l'a déjà vu dans la série. Donc il a fallu que je me retape tous les épisodes. Et en fait, on le voit qu'une fois dans toute la série. Et je crois que la série, elle comporte au moins 6 ou 7 saisons. Donc voilà. Et en fait, j'ai eu la même frustration dans la saignée de Cédric Cyr. Je m'attendais vraiment à me dire oh putain, mais c'est ça! Voilà. Et je ne l'ai pas eu. J'étais dégoûtée. Donc, bon. Après, moi, j'ai rien deviné, j'ai rien cherché. Je savais bien qu'il y avait des personnages. De toute façon, dans ce roman, tous les personnages, je dirais, ont un petit côté un peu anxiogène où on se dit... Toi, t'es pas tout net, toi, t'es pas tout net. Il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul et ça sera Léo, qui est le petit ami du personnage principal, qui est Estelle. J'ai eu un bug. Donc, je dirais pas une lecture en demi-teinte. Je dirais par contre qu'il y a des chapitres qui auraient pu forcément un peu sauter. J'ai trouvé le roman, sur la fin en tout cas, un peu longue. Il me tardait que ça se termine et je sais que pour les personnes avec qui je l'ai lu en lecture commune, ils ont à peu près le même ressenti. C'est mon premier roman de l'auteur. Après, ils m'ont conseillé, enfin ils nous ont conseillé parce qu'on est plusieurs, à lire Vindicta, qui apparemment est beaucoup plus... je dirais pas mieux, mais qui est différent de La saignée, qui est peut-être un peu plus addictif. Après, ce roman est tout à fait addictif, mais voilà, il y a certains passages de la cybercriminalité qui auraient peut-être pu être un peu plus raccourcis pour les noobs. Les noobs ou les noobs comme moi. Avec mon nez bouché, ça le fait génial. Mais je ne suis pas déçue de cette première lecture de l'auteur, bien au contraire, j'espère qu'il va nous réserver d'autres surprises dans ses romans, et si on est sur du même acabit, mais qu'il arrive à la fin du roman à me faire dire « Waouh, vache, c'était ça en fait !» Voilà, ça aurait été parfait. Donc je vous le conseille, pour ceux qui aiment bien les thrillers. Après, il faut quand même avoir peut-être un peu le cœur accroché, parce qu'il y a des descriptions un peu... voilà, c'est de la bagarre, quoi. Hein. Donc, on se fait pas de cadeaux, il y a du sang, voilà. Il y a de l'éventration, je sais pas si ça se dit, ou des gens éventrés, on va le dire comme ça. Voilà, ça reste quand même moins descriptif que Le tueur intime de Claire Favant. Je sais, je reste toujours sur les mêmes items, mais malheureusement, je peux comparer qu'avec ce que j'ai lu. Je ne vais pas vous mentir et vous dire « Ah, ça ressemble à Harry Potter ». Non, on n'est pas du tout dans le fantastique. Donc... Donc voilà, je suis contente d'avoir lu ce roman.
Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ce roman? Non. Si vous l'avez lu, bien entendu en commentaire, juste là dessous, là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes un peu de mon avis ou pas du tout, ou si pour vous ça avait été un gros coup de foudre, n'hésitez pas. En tout cas, pour un roman qui me faisait peur, ben finalement, non. J'aurais dû avoir un peu plus peur du tueur intime, peut-être. Mais celui-ci, franchement, c'est très très bien lu. Prévoir peut-être une grosse plage de lecture pour le lire, parce que comme je vous dis, les chapitres sont tellement courts. Des fois, il y a un chapitre, il fait une page. Donc on se dit, allez, on peut les passer, on peut les passer, on peut les passer. Mais au final, quand on arrive à la toute fin, on se dit... ça y est, c'est fini, on y est arrivé, on sait qui est méchant, qui est gentil, et voilà. Mais voilà, le seul truc, comme je vous dis, qui moi j'ai très apprécié dans le personnage, c'est que moi je suis un peu une truffe, hein, vous le savez très bien, dans les thrillers, même les séries policières et tout ça, moi, voilà. Je dis, ah, tu vois, je te dis, je suis sûr que c'est ça, et en fait pas du tout. C'est le fait que l'auteur nous emmène, en fait c'est ce que aussi on va dire les meurtriers veulent. On suit ce personnage en se disant ouais quand même ça pourrait bien être machin, ça pourrait bien être lui, et à la fin tu te dis ah ben non pas du tout. Voilà, donc juste pour ça. Donc voilà, je remercie Cédric Cyr de m'avoir fait passer encore une fois pour une truffe. C'était très sympathique. Donc ce roman terminé. Alors du coup, j'avais prévu ensuite de lire Les Refuges de Jérôme Loubry. Mais autant vous dire que les thrillers, j'en ai un petit peu marre, parce qu'en sachant que, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on lit Le Tueur de l'Ombre. Donc je vais faire une pause de thriller meurtrier, sang, gore, tout ce qui va avec. Donc j'attaque une nouvelle lecture commune, et je vais lire du coup Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer d'Anne Leary. Alors c'est un roman que je devais déjà lire en lecture commune au mois de juin, mais j'avais mal goupillé mes lectures communes et tout ça, donc ça n'a pas pu se goupiller comme je voulais. Donc c'est apparition Charleston de... oui, premier semestre, mais ça me dit pas la date. Mars ou avril 2023, je pense. Voilà, ou je crois que c'est la dernière parution même. Oui, non, c'est pas la dernière. Je pense que la dernière, c'est Un souffle du passé. Enfin bref, c'est une parution 2023 des éditions Charleston. Je vous lis la quatrième. 1927, Pennsylvanie. Mary Engel, 18 ans, est embauchée pour travailler dans une clinique pour femmes handicapées mentales, le célèbre Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. L'établissement est moderne et ne ressemble en aucun cas aux asiles sombres et miteux qu'elle avait imaginés. Elle se fait rapidement des amis parmi le personnel. Plus que tout, Marie adore son travail. Elle ne cesse d'admirer le dévouement de sa directrice, la belle et distinguée Dr Agnès Vogel, envers les centaines de patientes à sa charge. Jusqu'à ce qu'un jour Marie reconnaisse parmi ces femmes faibles d'esprit Lillian Faust, avec qui elle a grandi à l'orphelinat de Scranton. Lillian était une chanteuse accomplie avec un don pour les langues et un caractère bien trempé. Mais lorsque Lillian la supplie de l'aider de s'échapper, lui révélant ce qu'il se passe réellement derrière les portes de la clinique, Marie doit choisir. Croira-t-elle son ami d'enfance au tempérament volatile et à la moralité questionnable, ou le docteur raffiné qui a gentiment pris Marie sous son aile? Les choix de Marie risquent de bouleverser sa vie, mais aussi celle de bien d'autres. Voilà, donc je vais attaquer ce roman, je pense. Je sais pas si je vais pouvoir l'attaquer aujourd'hui parce que j'ai mon frère et son copain qui viennent pour passer 3 jours, vous voyez, voilà. Donc si je lis et que je vous prends, ce sera pas dans cette pièce-là. Donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le commencer, je sais même pas quand est-ce que... Ben non, j'aurais voulu le commencer là, mais je pense qu'ils vont pas tarder à arriver. Donc peut-être ce soir, mais ce soir il y a le feu d'artifice, donc on va rentrer tard, en plus je suis crevée. Peut-être demain matin, parce que je sais que c'est des lève tard. Si mon frère passe par là, coucou. Voilà, je sais que c'est des lève tard, donc je le lirai peut-être demain matin. C'était tout pour moi. J'ai un peu plus avancé mon audio, donc je suis toujours dans l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball.
Et j'aurais dû vous faire un récap hier parce que du coup, comme j'ai lu La Saignée entre temps et que je l'ai terminé ce matin, j'ai plus trop... Attendez, si ça va me revenir. Si. Je trouve que le fait de prendre ce roman à l'audio et apporte quand même plus de, pas de véracité, mais plus de vie dans l'histoire, puisque ceux qui racontent l'histoire prennent des intonations différentes, crient quand les personnages crient, ou, enfin, pour ceux qui écoutent des audios comme moi, doivent savoir de quoi je parle. Et voilà, ça rend le roman beaucoup plus vivant. Voilà, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans les audios. Et du coup, avec les thrillers, ben, on est servi, hein, honnêtement. Pour le moment, on ne sait pas encore, on ne sait pas qui a tué Clara Miller. Mais on se rend compte que pareil, c'est un peu comme dans Cédric Cyr, les personnages sont pas tout blancs ou tout noirs, ils sont un peu mitigés, des fois ils jouent un peu avec l'illégalité, on a un personnage qui est complètement à côté de ses pompes, il a acheté un manoir ou une villa, je sais pas trop comment on peut dire, avec 100 hectares de forêt tout autour, donc il est vraiment coupé du monde. Il y a enfermé ses enfants, parce que ses enfants n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont même pas le droit d'aller se balader dans la forêt à découvert, parce qu'il y a des paparazzis partout, et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre des photos de ces gamins-là. Et voilà, et ce que j'apprécie notamment, c'est que c'est un thriller policier, mais, comment vous dire, ce n'est pas un policier qui enquête, c'est un journaliste. Et je trouve que le fait de changer juste ça apporte de la fraîcheur, je trouve. Bon, après, je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'est sortie l'affaire Clara Miller, puisque je l'ai en audio via le compte NetGalley, que je remercie d'ailleurs de leur confiance, de m'avoir offert cet audio, notamment Lizzie également, et Olivier Ball, de toute façon. Et oui, ce que je disais, c'est que avoir un roman d'enquête, mais que ça soit pas une enquête policière, que ça soit une enquête journaliste, c'est comme quand vous regardez ou vous lisez des livres d'enquête, mais de détectives privés. Voilà, il y a toute cette partie paperasse où on n'a plus, en fait. Et ça rajoute pas de la palpitation, mais voilà, on est tout de suite beaucoup plus ancré dans l'histoire et on sait qu'on va suivre l'histoire et on va pas forcément perdre haleine à parler des procédures juridiques, tout ça. Voilà, on continue. Même si des fois les journalistes frôlent aussi l'illégalité, hein, de temps en temps. Hein. Mais voilà, c'est un roman audio que j'apprécie beaucoup. Je crois que j'étais arrivée à peu près 40%. Donc je pense que là, l'histoire, la semaine prochaine, va aller crescendo. Enfin, j'espère, quoi. Et voilà, après, l'auteur a pris parti dans ses chapitres, en fait. Chaque début de chapitre, on va être avec un personnage différent. Ou alors avec le même personnage, mais au début du chapitre, c'est bien marqué le nom du personnage avec qui on est. Ça, j'apprécie beaucoup. Déjà, pour se recontextualiser, c'est quand même déjà bien. C'est ce qui manquait un peu aussi dans le roman de Cédric Cyr, c'est on savait pas trop avec quel personnage on était, il fallait qu'on lise quelques lignes. Et c'est vrai que moi, des fois, mon cerveau, le temps qu'il recontextualise avec qui on est, où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'il avait dit, voilà, ça permet de tout de suite prendre la bonne direction. J'ai l'impression de parler comme une maîtresse, mais bon. Je vous donne vraiment mon ressenti par rapport à cet audio-là. Et voilà, on va avoir chaque personnage va raconter ce qu'il est en train de faire, même si des fois on va peut-être partir un tout petit peu plus en arrière. Par exemple, on va suivre de 8h à 9h un personnage, et l'autre chapitre, on va avoir un autre personnage de 8h30 à 9h. On va être sur les mêmes plages horaires, mais avec différents personnages, et du coup avec différentes histoires, parce que les personnages ne se trouvent peut-être pas forcément tous au même endroit et tout ça, mais c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et il me tarde vraiment de retourner voir, écouter, et de retrouver Mike, June et Paul.
Voilà, il me tarde vraiment de retrouver ces personnes-là. On va dire que mon personnage préféré dans ce roman-là, ça va être Paul. Paul, il se fait déglinguer la gueule, c'est le journaliste. Il se fait déglinguer la gueule, mais voilà, il va dire c'est tout ce que t'as. Enfin, enfin moi, ça me fait trop rire les gens comme ça. Ils se font casser. Ils disent c'est tout ce que t'as rien d'autre dans le ventre. Et sinon, tu feras le ménage aussi parce que j'ai des traces de sang partout. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. Et le personnage qui va me faire le plus mal au cœur, c'est Eva. Ça va être la fille de Mike, qui est le chanteur célébrité extra célèbre mondial. Voilà, que je suis triste pour ce personnage-là. J'espère que d'ici la fin du roman, ça se goupillera mieux. Je serai peut-être moins triste et peut-être que du coup Eva sera mon personnage préféré. Mais bon, pour le moment, voilà, c'est le personnage qui me rend le plus triste. C'est même pas Clara qui est décédée. Cherchez l'erreur. Moi, je me fais du souci pour les vivants. Hein. Ceux qui sont décédés sont déjà décédés. Donc, voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'essaierai de vous reprendre d'ici la fin de la semaine pour clôturer ce bookmag. Et peut-être vous donner mon avancée sur ce roman-là. Je vous souhaite un excellent 14 juillet et je vous dis à bientôt. Ciao! Nous sommes lundi 17 juillet, je viens enfin pour clôturer ce vlog. Je n'ai pas pu le clôturer hier parce que j'avais mon frère et mon beau qui sont venus passer le week-end, donc j'ai pas pu le terminer hier. Je n'ai pas plus lu non plus, à part hier après-midi où j'ai lu, je crois, une soixantaine de pages. J'ai lu 72 pages de ce roman. Alors écoutez, pour le moment ça se lit très très bien, l'histoire commence à se mettre en place. J'ai beaucoup d'avis qui disent que Marie les tape sur les nerfs. Moi j'en suis pas encore là, je trouve que ça se lit très bien. Je suis choquée de la façon dont on traite les femmes qui sont aujourd'hui, on dirait libérées sexuellement, tout ça. Et bon, à l'époque apparemment c'était une maladie puisqu'elles s'étaient internées pour ça. Donc, même ça me paraît choquant que le terme idiote ou débile fasse partie du jargon médicinal de l'époque. Je trouve ces termes vraiment très méchants. Hein. Faut le dire à une femme qu'elle est débile profonde, c'est chaud en sachant que c'est quelque chose que... Ce n'est pas une maladie actuellement, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, quoi. On fait ce qu'on veut de notre corps, mais à l'époque, voilà, on n'était pas censé faire ce qu'on voulait. On n'était pas censé aimer non plus le sexe, donc voilà. Ça me débite un peu, mais c'est pour ça que j'aime toujours autant les romans de Faubourg Marigny, parce que généralement, c'est toujours tiré d'histoires vraies. Là, le roman s'appelle Nathan State Village, mais il retrace en partie, alors l'autrice nous le dit au début,
Si j'arrive à retrouver une note de l'autrice. Voilà, normalement, en Pennsylvanie, il y avait un Laurelton State Village qui a été ouvert en 1927, si je ne me trompe pas. Et ils l'ont fermé qu'en 1998. Donc pour vous dire à quel point, voilà. Donc je vais continuer cette lecture tout à l'heure, hein, puisque je vais peut-être lire un peu ce soir, après manger. Ensuite, j'ai un peu plus écouté aujourd'hui, du coup, l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball. Donc j'en suis à 55% d'écoute et il me reste à peu près 6 heures d'écoute. Donc je ne sais pas si je l'aurai terminé cette semaine parce que demain j'ai à peu près 3 heures de route. Jeudi 1h30. Vendredi je vais rester sur Aurillac, donc je ne vais pas l'écouter. Donc peut-être ce week-end j'essaierai peut-être de mettre les écouteurs en faisant le ménage ou quoi, peut-être que j'arriverai à le terminer. Sinon je le terminerai du coup mardi prochain, puisque mardi prochain je reprends la route. L'affaire Clara Miller, alors je sais pas. Le problème c'est ça, c'est que je ne sais pas si à l'écrit je l'aurais autant apprécié qu'à l'audio. Cela vraiment l'audio, les personnes qui racontent, on est vraiment, c'est pas juste ils lisent quoi, ils mettent vraiment une intonation dans le texte, dans les comment on appelle ça, dans les dialogues. Qui fait que on est vraiment au cœur de l'histoire, au cœur de l'enquête. Et j'ai aussi cette impression, après je sais pas si Olivier Ball sera au salon du livre à Brive, mais pour moi dans cette histoire en fait il n'y a que des gens pourris. C'est Mike le chanteur, là où j'en suis, c'est clairement un pourri. Joanne, son attaché de presse, confidence, ce que tu veux, c'est une pourrie. Leur avocat, c'est un pourri. Les gens du quartier où habitait Mike avant de devenir célèbre, c'est des pourris. Je crois que le seul non pourri pour le moment, c'est le journaliste. J'ai pas de grief contre lui, ça paraît con, mais voilà. Clara aussi, bon Clara forcément c'est pas une pourrie, elle est décédée donc, voilà, elle a été se foutre dans un bourbier qu'elle aurait mieux fait de laisser tranquille, je pense. Parce que j'en suis à la moitié du roman et je pense que je ne suis toujours pas au bout de mes surprises. Donc franchement je suis agréablement surprise par ce roman-là. C'est le premier roman que j'écoute, même premier roman que j'ai de l'auteur. Donc super découverte pour le moment. Et j'espère honnêtement que la fin va pas faire un flop comme généralement ça se passe dans les thrillers que je lis. Franchement, je croise les doigts pour que ce soit franchement une super fin. Ça serait génial, une fin explosive comme ça où on se dit ah putain non c'est pas vrai. Voilà. Et pour terminer, juste pour vous montrer un peu, je me suis procuré un petit bullet journal pour faire des crash tests pour mon carnet de lecture de l'année prochaine, parce qu'en fait je n'ai pas envie d'en acheter un tout prêt parce que il y a des pages que je n'utilise pas, il y a des choses que je ne vois pas l'intérêt, comme là cette année j'ai essayé de me faire un tracker de lecture, donc de me marquer à peu près combien de pages je lisais par jour, sauf que je le tiens jamais, donc ça me sert à rien. Il y a quoi d'autre que j'utilise pas, j'ai des pages de pales de saison, donc les pales de saison j'en fais pas. Il y a quoi d'autre que j'utilise pas, oui j'ai des pages de quelle musique écouter avec quel roman, les films que j'aime, enfin ça n'a rien à voir avec la lecture, donc voilà, je ne vois pas l'intérêt. Et en fait en prenant un carnet de lecture standard, je me rends compte qu'il y a des pages que j'utiliserai jamais. Donc plutôt que de mettre l'argent dans un carnet que je ne vais pas entièrement utiliser, je me suis dit que j'allais essayer de faire moi-même. Donc cette page-là représenterait à peu près, je dis bien à peu près parce qu'il me manque quelques trucs, une fiche lecture. Donc avec le numéro de ma lecture là, le titre,
Donc toutes les infos qui concernent le roman ici, donc j'ai oublié l'éditeur. Et là marqué si je l'ai mis sur YouTube, Instagram, Babelio. Un résumé, bon là j'ai pris le résumé qu'il y avait sur Livre Addict, mais mon propre résumé, mon avis en dessous. Et si je peux, ici, là en bas de page, je mettrai la citation du roman, parce que j'aime bien les citations qu'il y a des romans. Donc voilà, bon les étoiles, vous voyez, elles sont un peu pourrites. Mais j'ai prévu de me procurer des stickers, donc comme ça, j'aurai plus qu'à aller... J'aurai plus qu'à les colorier, ça sera bon. Et pour la couverture, tout simplement, je vais me procurer une mini imprimante, qui est normalement une mini imprimante pour photos sur Amazon, mais où je pourrais imprimer les stickers de couverture, tout simplement. Et je pourrais les coller là. Parce que j'avais essayé sur un carnet de lecture d'imprimer les couvertures. Papier et de les coller moi-même, sauf qu'à un moment donné, soit je mets trop de colle, soit les couleurs se délavent, donc là, un petit stickers dans l'encart, et puis on n'en parle plus. Ensuite, je me suis fait un tracker de pales, c'est-à-dire qu'en janvier, je vais me noter le nombre de romans que j'ai dans ma palle, et ensuite, au fur et à mesure, ceux qui sont en plus, ceux qui sont en moins, le total, et reporter à chaque fois, chaque mois, voilà où j'en suis, pour qu'à la fin de l'année, ici, je me rende compte de l'évolution de ma palle. En sachant qu'actuellement j'en ai 211 et que j'aimerais vraiment que d'ici la fin de l'année je tombe en dessous des 200 et ne pas augmenter à plus de 200, puisqu'après il y a des livres qui vont rester dans la palle et que je lirai jamais parce que j'aurai plus envie de les lire. Donc voilà, c'est mon goal de la fin de l'année. Ensuite je me suis fait une petite fiche récapitulative. Bon, j'ai mis un 7 parce que voilà, il fallait marquer quelque chose. Bon là l'écriture livre lu. Je suis pas encore top fan de l'écriture que j'ai fait. Et là, en fait, là où il y a les traces de marqueurs, ça serait les titres que je noterai, tout simplement. Et du coup, sur l'autre double page, j'ai piqué l'idée à Pandili sur Instagram, qui franchement a été super cool avec moi pour me donner des conseils, des idées, voilà, pour son propre carnet de lecture. Donc là, honnêtement, je lui ai piqué toute la page, hein, l'idée de toute la page. Donc après, peut-être que moi, je ferai autrement plus tard, mais voilà, j'avais besoin d'avoir une trame pour déjà l'utiliser et voir après au fur et à mesure ce que je changerais ou pas. Donc là, c'est le nombre de livres que j'aurais lu du coup sur le mois. Là, le type, donc j'ai marqué roman audio, manga, graphique. Ensuite, là, ça sera le top lecture, le flop lecture du mois, le plus court, le plus long, le nombre de pages lues, le nombre d'heures d'écoute, comme j'écoute beaucoup d'audio, le nombre de livres en plus et ce que ça représente en termes tarifaires. Voilà, pour me rendre compte réellement en fin de mois tout ce que je dépense comme sous. Après, j'ai pas fait plus. Parce que j'ai pas trop d'idées. Après, ça va être surtout des défis, des choses comme ça. Et cette année, j'avais essayé de faire cette page. Donc, défi lecture 2022, pas cette année, l'année dernière. Donc, en fait, on avait un objectif tous les mois, une lecture. Enfin, par exemple, en janvier, lire un livre historique. En février, lire un livre avec du rouge sur la couverture. Lire un roman dont le personnage principal est une femme, et juste en dessous en orange je notais les titres du coup que j'avais lus. Et ensuite l'année dernière pareil, j'étais partie sur ce genre de page par exemple pour janvier. Donc là j'avais les romans lus, le nombre total de pages. Là c'était les BD, manga, romans graphiques, et en dessous c'était tous les achats que je faisais. Mais bon, je faisais beaucoup plus d'achats que je ne lisais de romans. Donc là, je m'étais fait aussi une page coup de cœur de 2022. Mais vous voyez, j'ai vite abandonné l'affaire. Février, je l'avais fait comme ça. Avec le nombre de livres lus, le nombre de pages, les achats du mois, les emprunts du mois, la déception du mois. Et une petite citation. Et je crois que je m'étais arrêtée là, j'avais pas fait... non. J'avais juste fait une page flop 2022. Mais du coup, là, je l'ai mis vraiment... je l'ai mis dans mes... comment on appelle ça? Dans mon récapitulatif mensuel. Donc après, je me ferai peut-être une autre page coup de cœur 2024, flop 2024. Je me ferai une double page. Et là, à ce moment-là, je mettrai les couvertures que je réimprimerai en stickers
tout simplement. Donc voilà, c'est encore assez flou ce que je veux faire, mais petit à petit, d'ici le mois de décembre, j'ai le temps de faire des crash tests, de voir ce que je veux mettre sur mon carnet. J'aimerais essayer aussi d'y mettre tous les challenges, faire une page de lecture commune aussi pour voir à peu près combien de lectures communes je fais mensuelles. Donc il y aura peut-être un décarré au lieu de marquer le nombre de pages ou le nombre d'audio. Ou le plus court, le plus long, je mettrai peut-être un petit encart au roman lu en lecture commune ou des choses comme ça. Je ferai peut-être aussi une page NetGalley puisque les 2 audios, j'ai candidaté pour 2 audios sur NetGalley, donc les 2 ont été positifs, donc je vais peut-être continuer à aller sur cette plateforme-là pour essayer de découvrir des romans ou des auteurs que tout simplement je ne connais pas et que j'ai peut-être un peu peur d'acheter. Comme là j'ai eu Love Hypothesis, si je me trompe pas. C'est la couverture bleu et rose qu'on voit passer partout sur Instagram. Donc du coup ils l'ont proposé à l'audio, j'ai postulé, ils me l'ont accepté. Donc après le roman d'Olivier Bal, j'écouterai celui-ci, qui va être quand même beaucoup plus soft, je pense. Je pense pas que ça parle de meurtre, je pense que plutôt c'est une romance. Donc ça m'ira très bien pour cette fin du mois de juillet. Donc je vais clôturer ce book mag. Il est dur à dire finalement ce nom, non? Vous trouvez pas? Je sais pas, book mag. Voilà, ou sinon je dirais tout simplement vlog, ça ira beaucoup plus vite. C'est terminé pour moi pour cette semaine. Je vous reprends la semaine prochaine. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et peut-être vous abonner. Qui sait? Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.